De retour donc sur ce plateau. Ouais, il est 7h passé de quelques secondes du côté de Bonapoupa et à l'instant nous allons le rendre à Yaoundé pour trouver M. Ghislain Piransono pour la lecture des Une des Jumeaux paru au Cameroun. M. Ghislain Piransono, avec le clan fameux du Joie, on vous renvoie l'antenne à Yaoundé. Bien le bonjour. Bonjour Douala, bonjour Thierry Carole, bonjour Sofiane. Mon cœur est effectivement enflammé de joie. Question de vous accueillir à Yaoundé, la capitale camerounaise. Vous, mais également les millions de téléspectateurs de Canada International, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue à ce rendez-vous. C'est la revue de presse sur Canal Matin et donc sur Canal 2 International pour le progrès social. Pour commencer par un sujet de société ce matin. Et c'est un progrès sans doute qui a été réalisé hier au terme de ce décret présidentiel signé hier et qui a d'ailleurs été rendu public. Paul Biya, le président camerounais, qui a donc décidé d'humaniser les pensions de vieillesse, d'invalidité et de décès aux ayants droit. Ce sera désormais revu à la hausse au pourcentage de 20%, indique le quotidien camerounais à Capitaux Public ce matin. Cameroun Tribune est bien entendu au cœur de cette actualité sur la base d'un décret signé hier par le président de la République et qui donne ainsi de la surface à la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale. Autre surface acquise, c'est celle en faveur des hôpitaux publics camerounais, hôpitaux publics, mais également hôpitaux privés, cette fois-là en matière justement de lutte contre la Covid-19. Et c'est à propos de la prise en charge des malades de cette pandémie. C'est d'ailleurs le sens rationnel à donner à la nouvelle trouvaille d'Arthur Zhang, qui effectivement cherche pour trouver cette fois. Le jeune ingénieur camerounais a donc conçu un système Oxynet pour la production de l'oxygène médical à partir de l'électricité, mais également à partir de l'air ambiant. Voilà ce qui fait d'ailleurs l'objet de la une secondaire de Cameroun Tribune ce matin. Le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, a d'ailleurs fait de cette découverte-là la meilleure en termes d'innovation en matière de lutte contre cette pandémie, la Covid-19. Cameroun Tribune renseigne suffisamment là-dessus, question de s'en féliciter. Et selon Tribune Afrique, le journal, il y a de nombreux bons points à attribuer au président camerounais Paul Biya par son action contre la pandémie. L'éditorial qui est commis ce matin par Faustin Djikam le montre d'ailleurs à suffisance, mais non ça a relevé les autres défis à relever par le Cameroun à l'occasion de l'année 2020, mais et les années à venir. Mettre fin à la crise dite anglophone, mettre également fin aux égos et autres discordes en politique et aussi, sans oublier, mettre fin à la crise que traverse l'église évangélique qui est au Cameroun. Voilà donc autant de défis qui interpellent le président camerounais et la République tout entière. Et le soir, ce matin, c'est pouvoir compter sur le chef de l'État camerounais Paul Biya, tout à fait vénéré, et j'en emprunte au journal ce matin, tout à fait vénéré par le ministre Paul Atangandji en charge de l'administration territoriale. Le journal s'abreuve d'ailleurs à une source, celle qui porte donc réflexion qui a été rendue publique hier dans le quotidien Cameroun Tribune et qui est commise cette réflexion-là par le ministre Paul Atangandji qui commettait ainsi une réflexion, question de canoniser l'homme d'ici novembre 1982. Le quotidien s'y fait également ce matin dans la gestion des crises et autres moments difficiles de la nation camerounaise. Paul Biya a toujours su contourner les obstacles. Si l'on s'en tient à ces rappels qui est fait ce matin dans les colonnes du quotidien, le quotidien. La tribune est intitulée Covid-19. Son Excellence Paul Biya, l'homme d'action qui fait face à tout défi majeur, observe, analyse, agit avec courage et sans précipitation. Et bien voilà ce qui est signé par le ministre Paul Atangandji. D'ailleurs, l'épervier en kiosque ce matin reprend de plus belle cette posture réflexive-là. Et en reprenant cela, il indique que le président national du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, que donc Paul Biya est un homme expérimenté. Dixit l'épervier en kiosque. À milieu de là, le quotidien camerounais d'expression anglaise au siège imposant de Guardian Post se situe justement au cœur de cette mort, de ce tableau noir que traverse donc l'université de Buea, l'UBI qui est en deuil, l'université de Buea qui porte donc un deuil, signale justement le quotidien de Guardian Post ce matin à cause de la disparition, on
s'en souvient encore il y a quelques heures du vice-chancellor, le recteur dans la zone francophone du Cameroun, le vice-chancellor de l'université de Boya qui s'en est donc allé, et c'est un hommage qui est donc rendu ce matin par le quotidien d'expression anglaise de Guardian Post. Défi actuel reste dans la zone anglophone pour parler du nord-ouest et du sud-ouest camerounais. Là-bas, dit-il, c'est déjà le temps des querelles en termes de leadership à propos des sécessionnistes. En tout cas, le journal indique ce matin qu'à l'idée de savoir que pourraient arriver les négociations, effectivement, eh bien, il y a déjà des déchirures dans le camp des mouvements sécessionnistes dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Il en est ainsi de la contestation qui est opposée à Sissoko Ayuk Tabé, et elle vient de l'intérieur même du mouvement qu'il croyait tenir. Voilà ce dont parle le défi actuel, édition de ce jour. Et dans le carnet de justice, on va prendre un bref rendez-vous avec Kalara qui rappelle un fait d'accusation concernant Jean-William Messoul. Il s'agit là de l'ancien directeur général de la Camwater, l'entreprise camerounaise qui est chargée de conduire, de produire, de distribuer et de commercialiser l'eau au Cameroun. Eh bien, il était accusé de détournement de seulement 150 millions de francs CFA, mais preuve d'incohérence, preuve justement d'innocence ayant été apportée. Le tribunal criminel spécial l'a excusé pour ces faits, et ces faits seulement en attendant d'autres chefs d'accusation qui pourraient éventuellement le maintenir ou alors le faire sortir de la prison de Yaoundé et Kondengui. Il a donc été acquitté, si l'on s'en tient à Kalara, édition de ce jour. Un autre directeur général au devant de la scène, mais qui est en poste, c'est au niveau de l'ART, l'agence de régulation des télécommunications, dont parle justement, vous le voyez, à une principale, le journal La Météo de Dieudonné ce matin. Il s'appelle Philemon Zozam, qui aurait écrit au secrétaire général du Sénat, Michel Mevame Boutou, pour dire que la présidente du conseil d'administration est prédatrice de près de 200 millions de francs CFA. Les réseaux sociaux l'ont porté et transporté, mais il s'agit, si l'on s'en tient au journal, d'un fake news, d'une vraie fausse lettre, même s'il pèse sur le directeur général l'urgence d'un audit qui a été commandé par la présidente du conseil d'administration. Question de faire la lumière avant son arrivée à la tête de ces entreprises et de pouvoir établir les responsabilités. Prétexte étant pris justement d'un marché passé avec la partie chinoise, où le directeur général aurait un intérêt à la fois mobilier mais également immobilier. Gouvernementude en kiosque ce matin qui traite également de cette question, convie tout le monde à la calmer, puisqu'il y a comme une convergence de vues entre la présidente du conseil d'administration et le directeur général, mais il pense que la PCA tient justement à l'audit. C'est d'autant plus que, on l'indiquait tout à l'heure, il n'y a pas eu de passation de documents avec son prédécesseur en termes de président du conseil d'administration, et cela peut provoquer la chair de poule de ce côté-là. C'est donc un dossier à suivre avec beaucoup d'intérêt par la presse camerounaise. Le Financier d'Afrique, quant à lui, met le cap sur l'économie circulaire, celle qui concerne la sous-région Afrique centrale, qui regroupe 6 pays en son sein et qui englobe ainsi la sous-région. Pour rebondir, la dite sous-région, pour parler notamment de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, qui doit donc se constituer un trésor sur des valeurs locales. C'est un peu une piste en termes de rebondissement qui est proposé par le JICAM, vers qui est allé justement le Financier d'Afrique en kiosque ce jour. Et dans le marché, justement, il y a la marche financière et économique du Cameroun. L'on sait que le débat sur l'orientation budgétaire s'est déjà tenu au Parlement, respectant ainsi la norme en la matière. Une loi qui a donc été promulguée, on s'en souvient, en 2018, qui oblige donc le gouvernement de la République à se concerter. Question d'obtenir quelles sont les contributions des élus de la nation pour parler des parlementaires, députés et sénateurs avant même la construction définitive du budget de l'État du Cameroun. Et le journal ce matin est allé scruter justement les documents du ministre Luc-Paul Moutazé. Question de se rendre que, eh bien, le budget est bel et bien en construction et il tient à un certain nombre de priorités qui sont évoquées ce matin dans les colonnes du journal. Mais pour sa part, le quotidien Émergence, le journal de Magnus Biaga, arrête à la somme de 4 909 milliards de francs CFA pour indiquer quelle pourrait être l'enveloppe budgétaire de l'État du Cameroun pour l'exercice 2020. Eh bien, ce sont là des pistes qui sont proposées par le journal ce matin. Question de comprendre ce à quoi pourrait ressembler donc le budget de l'État du Cameroun en 2021. Mais cela devra normalement
pas de vrai, cela passera forcément par le Parlement camerounais, c'est-à-dire le Sénat, mais également l'Assemblée nationale, en particulier l'Assemblée nationale où il y a des accords et même discrimination entre députés, notamment il y a une distanciation au plan des avoirs entre les députés qui sont tantôt membres du bureau, tantôt membres des commissions et les députés ordinaires, ainsi qu'on les désigne de ce côté-là, du côté de l'Assemblée nationale, quelque peu aux oubliettes, quand donc aux avoirs. Et à propos des députés, la voix des nouvelles en provenance de Douala, la capitale économique du Cameroun, établit un premier bilan de 3 mois d'activité du député Emmanuel Pongor. Eh bien, il est député du Vouri. Eh bien, le journal indique ce matin à propos des premières actions que ce sont 6 millions de francs CFA qui ont donc été dépensés et mis à la disposition des populations dans la croisade contre la Covid-19 par cet élu de la nation, Emmanuel Pongor. On va rester dans le champ des élus. Question d'évoquer cette fois-là la vie à la mairie de Douala, la capitale économique du Cameroun, où il y aurait donc pugilat au sein de l'exécutif communal. En tout cas, il y a que le deuxième adjoint est en porte-à-faux avec le quatrième adjoint de la même mairie, et tout est parti, indique encore le journal, de l'association des individus sans lien avec la mairie dans le travail de la dite mairie. Le quotidien Le Messager de Jean-François Chanon est en plein dans la décentralisation lorsqu'il ouvre sur Georges Elanga Obam face au défi justement du transfert des compétences et aussi et surtout des ressources matérielles et financières. Le problème, c'est que la destruction et la déconstruction des PME imposées par la pandémie de la Covid-19, eh bien que cela impose à la base justement de venir en assistance à ces petites et moyennes entreprises au niveau de la base, et cette compétence-là devrait revenir justement aux exécutifs communaux qui attendent justement que l'État central décide. Voilà un peu ce pourquoi le journal parle d'un défi qui s'impose et qui s'oppose au ministre en charge de la décentralisation. Pressé ou pas, le Conseil supérieur de la magistrature se tiendra au Cameroun le 6 août prochain. C'était un moment et une annonce très attendue par l'ensemble de la communauté nationale. Annonce a donc été faite hier et c'est une annonce en provenance de qui de droit, c'est-à-dire le président de la République, qui est d'ailleurs le président de cette instance du Conseil supérieur de la magistrature. Le Messager entend justement rappeler ce moment fort. Ce sera donc le 6 août prochain, de quoi justement calmer Saint-Éloi Bidon, qui demandait à Paul Biya de présider effectivement cette instance-là pour taire les langues qui le donnaient. Lui, le président Paul Biya, qui le donnait donc pour non-vivant. La nation est également en kiosque. Il range cela dans la maison, et dis-je, la maison des actes de conquête du pouvoir, pour parler justement des réseaux sociaux qui avaient annoncé le président camerounais non plus vivant. Eh bien, la nuit des longs couteaux a commencé. Si l'on s'en tient au journal La Nation, dans le camp des bêtis, entre guillemets notamment, eh bien, chacun y va avec ses armes, manifestement, pour se lancer dans la course, tel dans la forêt, où le plus fort s'en va manifestement manger le moins fort. Le quotidien bleu, le jour du jour, le journal d'Aman Mana, à la tête ailleurs mais à Kondengui, du nom de la prison centrale et même principale de Yaoundé. On les appelle ainsi affectueusement, ces deux prisons-là. Il est copieusement intéressé, le journal, par la vie des pensionnaires qui avaient été impliqués directement ou indirectement dans une tentative de mutinerie. De ce côté-là, ils sont au total 161 et ils vivent en l'état actuel des choses dans la chair, la répression de leurs intentions. The Horizon, un autre journal camerounais d'expression anglaise en kiosque ce jeudi, au contraire par le football, et voit venir se profiler à l'horizon un scandale de trop au loin et qui va concerner la Fédération camerounaise de football, puisque, dit-il, la FIFA a ordonné que soient entendues 60 personnes au Cameroun, mais qui sont logées à l'instance fêtière nationale, c'est-à-dire la FECAFOOT, à l'effet de faire la lumière sur l'argent du foot et aussi sur les footballeurs. Et puis, sachons-le, avec le journal de Gap, le quotidien Mutation en kiosque ce jour, eh bien, le torchon, entre le DTN, le directeur technique national du Cameroun, et l'entraîneur de Lyon, en prime, j'ai nommé Thomas Libi. Ils ne s'entendaient pas
ni sur l'agenda de reprise du travail, encore moins sur la qualité et la quantité de préparation de l'équipe A', s'agissant aux compétitions à venir. Voilà qui fait donc la une principale du quotidien Mutation, édition de ce jour. Revue de presse Made in Cameroun, stop fin, le cœur enflammé de joie. On prend rendez-vous pour demain quand il sera 7h pour le dernier rendez-vous de la semaine. Pour le moment, je vous invite à repartir avec plaisir du côté de Douala pour la suite et la fin de Canal Matin, une émission qui est co-commandée par Soflan et Thierry Carole qui se trouvent du côté de Douala. D'ailleurs, je m'en vais leur repasser le pouvoir. C'est à vous Thierry Carole, c'est à vous Soflan, c'est à vous Douala. Merci beaucoup Ghislain Pierre et Sono. On aura beaucoup de plaisir à vous retrouver demain pour le même exercice. Ce sera le dernier de la semaine. Et pour rester dans l'actualité, notons que le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly est passé de vie à trépas hier après avoir participé à un conseil de ministres présidé par Alassane Ouattara, le président ivoirien, victime d'un malaise, puis transporté dans une clinique d'Abidjan. Il s'est éteint dans l'après-midi. Force est de signaler que le Premier ministre a été l'un des favoris de la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire, la présidentielle d'octobre. Alors, il était désigné successeur par Alassane Ouattara depuis que ce dernier avait annoncé que le 5 mars dernier qu'il ne se présenterait pas pour un troisième mandat. Alors, quel plan B sera déroulé par le parti au pouvoir en Côte d'Ivoire maintenant que Gon Coulibaly n'est plus? C'est peut-être indécent d'en parler maintenant, mais de nombreux observateurs se posent cette question. Chouchou, nous allons maintenant nous intéresser à une petite page de publicité. Oui, tout en rappelant quand même qu'à partir de cet instant, vous écoutez, vous regardez la télévision. Si vous allez prendre votre véhicule, n'oubliez surtout pas d'écouter Suite FM, parce que Brice Albin et la belle Valérie Hanena sont à l'antenne. Et juste après eux, vous pouvez retrouver également notre ami Aline Fomété à 10h-12h, le président Tchop sera là. Et sans oublier que Bonas sera de la partie et il recevra cet après-midi Monsieur Ebenezer Kepumbia. Tout de suite, une page de pub.